Je vais prier pour ce moment. Seigneur, nous te bénissons pour les chants, Seigneur, ce matin, pour tout ce que nous avons entendu dans la prière. Et puis, Seigneur, ta parole peut encore nous faire comprendre combien ton amour, Seigneur, surpasse, comme il est dit, tout ce qu'on peut en dire. Ta parole peut nous révéler encore la grandeur, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Que ce matin, elle puisse nous parler, qu'elle puisse nous laisser, Seigneur, de quoi vivre de cette semaine qui vient, qui est devant nous, Seigneur. Accomplis des choses en nous par ta parole, Seigneur. Amen. Je voudrais lire 2 versets ce matin. Un qui se trouve en Jean chapitre 6. Je vais lire le verset 28 et 29. Donc des gens viennent à Jésus après qu'il ait fait de nombreux miracles. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et puis, je voudrais lire aussi dans l'Épître aux Hébreux une phrase, un verset, au verset 10, il est dit: car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce matin, les cantiques m'ont touché, notamment c'était un nouveau, je pense, que vous avez fait, c'était une des premières fois que je l'entendais, j'irai, c'était quelque chose comme ça, mais j'ai pas pu retenir les paroles, je crois que c'est la première fois que je l'entendais, mais j'avais l'impression de dire, quand on disait à la fin « je te suivrai », moi j'ai plutôt l'impression que c'est Jésus qui me suit, quoi. Je sais que tout m'encourage, la parole de Dieu est là pour que je puisse suivre Dieu, c'est le but, mais où tu vas, c'est Jésus qui me dit où tu vas, je vais aussi. Et je te suivrai tout le temps. Vous savez, les pharisiens, pas les pharisiens, là ce sont des hommes, il n'est pas dit que ce sont des pharisiens, des juifs, ils auraient peut-être pu dire à Dieu: on t'a vu faire des choses extraordinaires, on t'a vu faire des miracles. On ne sait pas comment nous, on peut faire ça. Montre-nous comment on pourrait faire, peut-être. Mais eux, ils disent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Quelle phrase, hein, On est un peu comme ça, moi je me sens des fois comme ça. Vous savez, j'ai regardé souvent des émissions sur les religions, et ce qui me parle toujours, c'est qu'il y a toujours dans le monde entier, sous différentes formes de religion, des temples. Et dans ces temples, souvent on voit toujours des statues, quelle que soit la forme qu'elles ont. Et puis on voit des gens qui viennent devant ces statues, qui font parfois beaucoup de prières, qui font parfois beaucoup d'offrandes, et des offrandes qui peuvent leur coûter très très cher, des gens qui n'ont pas d'argent, qui vont encore tout donner à une statue, à une idole. Vous savez, comme il est dit en Jérémie, qu'on cloue tous les jours, pour essayer de la faire tenir. Jésus, c'est ce matin, comme ça a été dit dans la prière, ce que nous vivons chacun. Et je pense que, comment dire, nous avons nous aussi des troubles. Nous avons des soucis, chacun. Dieu sait ce que nous vivons. Nous avons des peurs, nous avons des angoisses, nous trimballons des choses depuis toujours. Heureusement qu'on peut avoir aussi cette assurance que Dieu nous connaît, il sait ce que nous vivons, mais depuis toujours. Depuis notre naissance, il me connaît, il vous connaît. Il n'y a pas une personne ce matin que Dieu ne connaît pas dans cette assemblée. Avec tout ce qui est en lui. Moi, je ne sais pas ce qui est en vous. Vous ne savez pas ce qui est en moi. Mais Jésus est venu. C'est ça la bonne nouvelle. Il est dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus est venu. Il est venu. Vous savez, le message de dimanche dernier m'a touché toute la semaine, je le dis vraiment. Pasteur Yohan parlait de Proverbes chapitre 3, le verset 5. Et j'ai eu besoin de ça toute la semaine, parce que j'ai été confronté à certaines situations. Et je remercie Dieu, parce que ça m'a aidé à passer certains caps avec des gens dans ce que j'ai rencontré, sans vous expliquer en détail. Mais il disait, vous savez, cette expression « confie-toi en l'Éternel », c'est « repose-toi de tout ton cœur en l'Éternel ». Et un peu plus loin, c'est lui, c'est pas nous, il aplanira nos sentiers. Alors l'autre verset qu'on a lu dans Hébreux au chapitre 4, il est dit qu'on peut rentrer dans le repos de Dieu.
comme Dieu, lui aussi, s'est reposé. Il a eu besoin de repos. Vous savez, il y a eu la création, une œuvre. Vous savez, nous, on parle d'œuvre. Hein, ces gens qui viennent à Dieu, montre-nous pour qu'on puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Lui, c'est l'œuvre de la création et le sabbat a été instauré après que l'homme fut créé, juste après. Et pourtant, on le disait l'autre jour au rap, Dieu savait. Dieu, comment a pu-t-il se reposer? Il s'est reposé parce qu'il savait que dans ce conseil de la Trinité, une décision a été prise. C'est qu'il y avait un point ultime, c'est la croix. C'est l'œuvre accomplie, donc Dieu dit, je peux me reposer. Là, on vient de créer la plus belle chose, l'homme, il est à l'image de Dieu. Mais, comme on le disait, il y a un grain de sable, il y a le facteur humain. Et tout ça, tout au long de l'existence, tout au long de cette humanité, il y aura toujours le facteur humain. Oh, il y a des gens extraordinaires. Mais il y a toujours ce facteur humain, ce grain de sable qui vient enrayer la machine. Et Dieu le savait. Mais Dieu a pu se reposer de son œuvre. Et nous pouvons aussi rentrer dans ce repos. Nous pouvons y rentrer. Pour ça que ce passage que tu as expliqué la semaine dernière m'a beaucoup touché parce qu'à chaque instant, il y a un repos qui nous est proposé. Il nous est proposé, quoi qu'on ait fait. Je ne sais pas où j'en suis dans ma vie. Dieu le sait. Mais je sais une chose, c'est que quoi que j'ai pensé, quoi que je sois dans mon cœur, je peux aussitôt rentrer dans le repos, il suffit juste que j'y pense. C'est ce que j'appellerais un petit peu dans ce message le lâcher-prise. Reposez-vous de tout votre cœur, lâchez prise. Tu es dans le dénuement, tu es dans la pauvreté, tu es dans la misère, tu vis des choses qui sont terribles, mais il y a une solution. Tu es dans la maladie, il y a une solution. Je ne sais pas où Dieu va mener ça, mais le vivre avec lui, le lâcher-prise. Je n'ai pas lu les versets avant de Hébreux chapitre 4, juste avant, mais on s'aperçoit que Dieu voulait donner le repos à son peuple. Il voulait, c'était ce qui était prévu. Mais il est dit que par incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans le repos. Vous savez, c'est cette époque où Josué fait traverser le Jourdain au peuple d'Israël. Vous savez que c'est une image de la mort, de la nouvelle vie. Il y avait Canaan derrière. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos. Et il est dit que c'était à cause de l'incrédulité. Ça me faisait penser à un dernier passage de l'évangile de Matthieu, juste à la fin. Jésus va partir, il donne les derniers conseils à ses disciples et il est dit, quelques-uns eurent des doutes. Ça parle d'incrédulité. Et le mot en grec, c'est distazo, qui veut dire « ils hésitèrent ». Eh bien, ça me parle parce que tout au long de la Bible, si vous regardez dans une concordance, le mot « doute » ou « ils doutèrent », il se trouve des centaines de fois. C'est comme ça, c'est ce que j'appelle le grain de sable, c'est ce que j'appelle le facteur humain, et Dieu le sait. Mais nous, Jésus-Christ est venu. Nous sommes dans cette Canaan, on va dire, céleste, dans cette vision de Jésus-Christ. Et on peut re-rentrer aussitôt dans le repos. Et ce matin, c'est ça que j'aimerais vous laisser. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je pense aussi à cet homme qui était venu voir Jésus, un docteur de la loi, et qui voulait l'éprouver, et qui lui dit « Que ferai-je? Que doit-on faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Mais que dit la loi ?» Il lui pose une question. Vous connaissez la réponse de cet homme, de ce docteur de la loi? Il dit « La loi dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. » Mais j'ai fait tout cela, il répondra à Jésus. Je l'ai fait. C'est drôle. J'ai l'impression que c'est comme si cet homme voyait Dieu comme un marchand qui pouvait marchander son amour pour le donner aux hommes. J'ai fait toute la liste, regarde toutes les offrandes. Tout ce que la loi dit, j'en ai même accompli davantage. C'est ça que Jésus parfois reproche aux pharisiens. Vous avez rajouté des choses. Moi, dans ma vie, je sais que tantôt je peux être quelqu'un de bien, mais tantôt je peux être aussi un pharisien qui va vouloir mesurer, qui va vouloir donner des conseils qui surpassent même ce que Dieu me demande de faire. Je vais être un pharisien qui ne sait pas se taire, qui ne sait pas écouter. Rentrez dans le repos. Reposez-vous de tout votre cœur. Ça permet d'écouter, ça permet de rentrer dans le travail de Dieu, ces fameuses peut-être œuvres que Jésus-Christ a préparées d'avance. Puis, l'histoire termine avec ce docteur de la loi
Jésus lui donne une histoire. Il lui dit, tu vois, un homme, vous connaissez cette histoire, est descendu de Jérusalem, Jérusalem qui symbolise la paix, et il est descendu. Je crois qu'il y a un grand dénivelé entre Jérusalem et Jéricho. Je crois qu'il y a plus de 500 mètres d'altitude. Vous voyez, c'est une pente quelque part. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Et Jéricho symbolise un peu une ville d'impiété, une ville où il y a le mal. Donc cet homme, quelque part, allait vers quelque chose de pas bon. Et il s'est fait taper, il s'est fait voler par des brigands. Et le Samaritain va passer. Je peux être un Samaritain, un bon Samaritain. Mais je peux être aussi celui qui est tombé à terre, qui est blessé. Et si ce blessé, il n'avait pas voulu être soigné, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait mort. Moi, je suis ce blessé bien souvent, qui refuse de se reposer, qui veut travailler fort. Qu'est-ce que je dois faire? Que faire pour accomplir? Que faire pour sortir de cette circonstance? Que faire pour ne plus jamais vivre telle ou telle chose qui me fait du mal ou qui n'est pas bonne? Que faire? Que faire? Repose-toi. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Vous savez, Pasteur Arnaud l'autre jour parlait de cette femme qui est venue dans la foule. C'est une histoire que j'aime énormément. Parce qu'elle était impure aux yeux de tout le monde. Et il est dit qu'elle est venue à Jésus pour toucher le pan de sa robe, comme il a été dit, mais dès que faire, elle en avait fait, en payant tous ses médecins pour essayer d'être soignée, n'être jamais guérie. Qui je vais aller? Combien je vais payer? Combien je dois faire? Et puis elle a cru. Vous voyez, c'est toute la différence dans ce passage en chapitre 6. D'un côté, il y a un grand faire. Et de l'autre côté, il y a croire. C'est simple. Je ne dis pas que c'est facile. Je n'ai pas de secret à vous donner ce matin. Je ne peux pas vous dire, moi, dans ma vie, tout va bien. Tu sais, je me repose tout le temps. Je veux dire, c'est super. Du matin au soir, avec les gens, tout. Je ne rencontre pas de problème. Mes finances vont bien. Je ne suis jamais malade. Enfin, vous voyez, non. C'est un menteur, celui qui dit ça. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est le facteur humain. Je l'ai en moi. Je suis le grain de sable qui a enrayé la machine lorsque Dieu a voulu créer par amour les êtres humains pour qu'il y ait une aventure, une histoire extraordinaire. Je suis ce grain de sable. Mais je peux dire que j'ai cette chance parce que Jésus est venu. C'est la plus grande chose qui s'est passée dans tout l'univers après la création, même pas. C'est la plus grande chose parce que Jésus était dans la création. Il est venu. Vous voyez, si juste on reste avec cette phrase ce matin, qu'on la médite, qu'on la réfléchit, quelle puissance! C'est extraordinaire, Jésus est venu. Ça peut tout changer. Moi, j'ai une semaine là, qui est devant moi, je ne sais pas ce qu'elle va être. Des fois, je n'ose pas y penser, je vais vraiment à la prière pour dire, Seigneur, maintenant, j'arrive à un âge où j'ai peur. J'ai peur de tellement de choses, plus qu'avant encore. Avant, j'étais, vous savez, quand j'avais 35 ans, 40 ans, pas grand-chose qui m'arrêtait. Non, je ne me vante pas, mais c'est vrai, j'étais un peu intempestif, on va dire. Mais aujourd'hui, j'ai peur. Et j'ai peur qu'en vieillissant, d'avoir encore plus peur, vous voyez. Mais Jésus est venu. Il est venu. Il y a le lâcher-prise, il y a cette possibilité ce matin pour nous. Si vous êtes dans une difficulté, moi je ne sais pas, mais Jésus connaît chacun de vos problèmes. Il y a le lâcher-prise. Vous pouvez vous reposer de tout votre cœur et il aplanira vos sentiers, les miens. Il est dit que large est le chemin qui mène à rien, même pas envie de dire à la mort. On sait que dans ce monde, on est influencé par des millions d'informations, des millions de choses. Ça mène à rien. C'est une autoroute goudronnée, on y fonce parce qu'il y a tellement d'informations, on fonce. Puis il y a un chemin qui est tout cabossé, qui est plein de trous. Et il dit qu'il est étroit, il est tout petit. Et vous savez, c'est une image qui m'a toujours... depuis longtemps que j'ai tellement l'impression que ce chemin est difficile à emprunter. Il est tellement petit que parfois il n'y a pas la place pour deux. Et quand je tombe sur ce chemin, parce qu'il est trop difficile parfois, Jésus est derrière. C'est pour ça que ce chant ce matin, je peux dire, Seigneur, je te suivrai. Jésus dit, oui, mais moi aussi je te suivrai, parce que tu ne vas pas aller très loin. Et tu auras besoin sur ce chemin que moi je te prenne dans mes bras et que je te porte, parce que ça va être tellement étroit que tu ne pourras pas passer. Vous voyez, je pense à des gens, on est remplis dans notre
Ceux qui ont étudié un peu l'histoire des missionnaires, l'histoire de l'Église, il y a eu des personnes extraordinaires, vraiment. Une personne qui m'a toujours touché. J'ai lu plusieurs fois sa biographie, c'est Hudson Taylor. C'est quelqu'un qui avait laissé une empreinte vraiment dans ma pensée, dans sa vie. Et j'ai aimé vous connaissez certainement cette histoire, mais il est dit que dans son église, il y avait 2 bannières. Enfin, dans les églises, il en a eu plusieurs, mais dans les salles de réunion où il avait toujours ces 2 bannières. Il y en avait une qu'il accrochait à gauche ou à droite, enfin je ne sais pas, ça ne s'est pas dit, qui fait référence à un chapitre du premier livre de Samuel, chapitre 7. Et il avait écrit Ebenezer. Vous connaissez la signification de ce mot? C'est la pierre du secours. Il y avait une guerre avec les Philistins. Ils étaient battus par les Philistins de nombreuses fois parce que le peuple d'Israël avait même perdu l'arche. Ils avaient délaissé toute chose. Et puis Dieu les a secourus. Ebenezer. Et pour Hudson Taylor, qui vivait une vie intrépide, comme Paul, il a vécu, il s'est fait frapper. Il a vécu la faim. Il a vécu le manque de finances. Il a failli sombrer plusieurs fois. Il faisait des voyages entre l'Angleterre et la Chine sur des bateaux en bois avec des tempêtes, vous savez. Je n'aurais pas aimé vivre ça. Mais il les a vécus avec Dieu dans le repos. Alors de l'autre côté, il avait mis notre bannière, il était écrit, il y avait Jireh. Le Seigneur pourvoira. Puisqu'il m'a secouru jusque-là, pourquoi il ne va pas pourvoir jusque là-bas? Est-ce que notre Dieu est un Dieu qui s'arrête en disant, bon là j'en ai marre, j'arrête. Il a fait 30 fois l'imbécile, 100 fois, 1000 fois. Il m'a lâché tant de fois, j'arrête. C'était la pierre du secours jusque-là, j'enlève tout. Non, Jésus dit, je continuerai à pourvoir. Il suffit juste qu'il y ait le lâcher-prise. Repose-toi de tout ton cœur. Je vais aplanir tes sentiers. Je vais te porter. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. La plus grande chose qui s'est passée pour nous, c'est que nous aussi, nous pouvons nous reposer de nos œuvres. J'en ai des œuvres. J'en ai accompli des œuvres. Mais elles m'ont fatigué. Croyez-moi, elles sont lourdes à porter. Et pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Peut-être que dans beaucoup d'hôpitaux, il y a des gens qui ont porté trop de choses. Il y a des gens qui sont tombés malades parce qu'ils avaient fait trop d'œuvres. De la chair, de l'homme, du grain de sable, du facteur humain. Mais je peux, comme Dieu s'est reposé de son œuvre, à cause de Jésus-Christ, moi je peux aussi me reposer de son œuvre à cause de Jésus-Christ. Il est venu. Seigneur, bénis ces quelques paroles, Seigneur, et qu'elles puissent nous conduire dans tes voies cette semaine, dans ton amour et à regarder à toi, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.